important que beaucoup de nos populations, que ce soit en Italie ou en France, là où je suis, encore en République démocratique du Congo et ailleurs, beaucoup de populations ne comprennent pas les situations que nous vivons, aussi les drames que nous vivons. Et c'est important que nous puissions échanger comme ça pour qu'il y ait plus une meilleure compréhension. Allora, molti non capiscono la situazione che alcuni popoli vivono, come la situazione attualmente in Congo, e l'unico modo per portare a conoscenza questi fatti è di organizzare eventi come questo, incontri come questo. Pour nous qui vivons aussi, en venant d'ailleurs, nous nous rendons compte à quel point la communication est importante, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on s'en rend bien compte, qui profitent de la désinformation pour diviser nos peuples. Allora, è importante anche oggi la comunicazione, perché ci sono tante persone che se ne approfittano dell'assenza di informazione per disorientare i popoli, i nostri popoli. Le thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est de parler de la multipolarité et de la place de l'Afrique dans ce monde multipolaire. Mais on peut parler de l'Afrique, on peut parler de l'Europe, on peut parler de l'Italie, de la RDC, mais on doit surtout parler des peuples et de ce qu'ils veulent réellement. Allora, la tematica di oggi è il multipolarismo, ma non si tratta di parlarne soltanto per l'Africa, l'Italia o l'Europa, ma si tratta di parlare soprattutto della questione a livello dei popoli. Je suis une femme, je suis une mère. Je sais que toutes les femmes, à mon avis, toutes les mamans, quand elles regardent leurs enfants, ils ont envie d'à peu près les mêmes choses. Ils ont envie de voir en paix, en bonne santé, avoir une éducation. Nous avons tous à peu près les mêmes besoins pour nos enfants. Sono una donna, una madre e ho dei figli e in quanto tale, donna madre, una donna ha bisogno, o le donne hanno gli stessi sogni per i propri figli, vederli in ottima salute, vederli crescere, essere istruiti, eccetera. Que nous soyons au Congo, en Palestine, en Israël, quand nous voyons le sang couler, ce sang-là, il a la même couleur pour tous. Et la douleur des personnes qui voient ce sang couler, à vrai dire, est la même pour tous en fait, pour entre les proches de ces personnes-là. Ok, da donna che siamo in Palestina, in Africa o in Europa, abbiamo la stessa sensibilità di fronte al sangue. Quando vediamo spargersi il sangue, abbiamo lo stesso dolore in quanto madre. Je me permets encore d'insister 2 secondes sur cet aspect-là, parce que aujourd'hui, quand on regarde les peuples, je croise des Français, je croise des Italiens, des Anglais, etc. Et nous nous rendons bien compte qu'il y a des barrières qu'on essaie d'entretenir entre ces populations qui en réalité n'existent pas toujours quand nous vivons ensemble, quand nous partageons ensemble. Allora, insisto su questo fatto perché io viaggio, incontro italiani, francesi e mi rendo conto molto spesso che queste barriere che in realtà esistono, che ci sono tra di noi, in realtà non esistono perché abbiamo, diciamo, la stessa umanità e le stesse ideali, diciamo, le stesse aspirazioni. Quand on parle de l'Holocauste, on pense souvent à Israël. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo vit aussi un Holocauste. Quando si parla di Holocaust pensiamo ad Israele, ma in realtà questa situazione la sta vivendo anche la Repubblica Democratica del Congo. Des femmes violées, des centaines de milliers de femmes violées, plus de 7 millions de déplacés, 12 millions de personnes massacrées. Aujourd'hui, c'est quand même assez étonnant de voir le silence et surtout le niveau d'injustice
que nous subissons en République démocratique du Congo encore aujourd'hui. Allora, ci sono migliaia di persone, migliaia di donne stuprate, persone massacrate, più di 7 milioni di morti e ancora oggi siamo di fronte a questa situazione drammatica. Vas-y, je t'écoute. Maintenant, nous aurions tellement aimé que les personnes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, tous ces drames qu'on peut voir à travers le monde il y a quelques années, nous aurions tellement aimé que ces personnes se sentent plus concernées aussi par la situation actuelle du Congo, surtout pour ceux qui avaient dit plus jamais ça quand il s'agissait de leur cas. Allora, a noi sarebbe piaciuto vedere le persone che hanno vissuto questi drammi, come l'Olocausto ad esempio, e altre ingiustizie, avere la stessa sensibilità nei confronti del Congo, perché queste persone dopo queste situazioni hanno detto mai più questo tipo di realtà, hanno detto basta e adesso sarebbe giunto anche il momento per loro di dire basta a ciò che sta succedendo, accadendo in Repubblica Democratica del Congo. Je pense que des moments comme celui-ci nous permettent de parler sans langue de bois pour que ces échanges soient réellement utiles. Et il n'y a pas à s'offusquer de certaines vérités que les uns et les autres peuvent dire, puisque ça peut nous faire tous avancer vers quelque chose de meilleur pour tout le monde. Allora, questi momenti sono importanti e dobbiamo parlare con chiarezza, senza peli sulla lingua, e la gente non deve offuscarsi di alcune verità, perché è il momento di dire la verità e le cose come sono. Je parle surtout des conséquences effectivement de tout ce qu'on a pu voir comme politiques qui ont été appliquées dans les différents pays, où aujourd'hui on se rend compte, en tout cas vu de l'extérieur, que l'Italie se plaint beaucoup des migrants qui viennent chez vous. Ne parlo perché comunque abbiamo osservato ultimamente che ad esempio l'Italia appoggia molto, sostiene molto i migranti che arrivano in Italia, che vengono da fuori e arrivano qui in Italia. Mais pour tous les observateurs attentifs, nous nous rendons bien compte que beaucoup de médias se gardent bien d'expliquer aux Italiens pourquoi les vraies raisons qui font que toutes ces populations tendent à se déverser en Europe. Però osserviamo anche nello stesso tempo che tanti media non spiegano alla popolazione, al popolo italiano, perché tutte queste popolazioni arrivano qui. Quindi gli italiani non lo sanno veramente cosa sta succedendo. Les peuples européens devraient se demander pourquoi des pays comme le mien, qui sont des pays parmi les plus riches du monde, en potentiel, en ressources, etc., pourquoi des populations congolaises, des peuples, des Congolais, entre autres, se sentent obligés de quitter leur pays pour venir, par exemple, en Europe, coûte que coûte, quitte à mourir même en Méditerranée. Infatti gli italiani dovrebbero chiedersi perché delle persone provenienti dai paesi come il mio, quindi la Repubblica Democratica del Congo, lasciano il proprio paese ricchissimo, con tante potenzialità, per venire e stabilirci qua. Pour des gens comme moi qui avons grandi, je suis né en Europe, j'ai grandi en partie en RDC et j'ai vécu longtemps ici en Europe, donc nous avons un peu toutes ces multicultures. Nous nous rendons bien compte qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et tant que ces choses ne sont pas dites et prises en considération, il y a des solutions qu'on ne trouvera pas. Allora, per me, io sono nata in Europa, sono cresciuta qui, sono stato poche volte in Congo e sono anche il risultato di questo multiculturalismo e di conseguenza, in base a ciò che osservo, mi rendo conto che alcune verità non vengono dette e di conseguenza, finché non ci sarà
la verità su alcune cose o alcune verità non verranno fuori, alcune situazioni o le soluzioni a situazione non verranno trovate. On crie à la misère, oui, en Afrique, mais il faut bien comprendre aujourd'hui, et c'est là où j'en viens au débat d'aujourd'hui, à savoir que ce sont souvent les fabricants de misère qui sont aussi les fabricants de migrants. Allora, è importante dire che, e là arrivo al punto del dibattito di oggi, vorrei dire che sono i fabbricanti della miseria che in realtà sono i fabbricanti dei migranti. Ils utilisent souvent l'hypocrisie, la langue de bois, la manipulation même des populations ici pour camoufler ce qu'ils font réellement chez nous. Et il faut lever le voile sur tout ça pour qu'on puisse réellement arriver à des solutions et pour nous et pour les populations européennes qui ont aussi besoin souvent de s'en sortir, comme j'ai dit tout à l'heure. La souffrance, nous avons tous nos souffrances et il faut en tenir compte, mais avec le plus de justice possible pour tout le monde. Allora, dobbiamo arrivare a delle soluzioni di fronte a questi drammi che noi viviamo oggi. Tuttavia, come l'avevo già detto, bisogna dire le cose senza ipocrisia, senza codardia e soprattutto non avere peli sulla lingua. È molto importante avere un dialogo sincero, aperto, per arrivare a trovare le soluzioni ai problemi odierni. Quand nous parlons de monde multipolaire aujourd'hui, je pense que pour tout le monde, chaque pays, chaque peuple essaie de trouver des solutions à ces problèmes. Et on parle aujourd'hui d'un besoin de monde multipolaire parce que la plupart des pays, effectivement, ne trouvent pas, se rendent compte au bout de tant d'années qu'ils n'ont peut-être rien gagné au système qui était en place jusque-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de multipolarité. Je veux juste dire, en ce qui me concerne, que ce monde multipolaire pour nous est une évidence, est une nécessité. Allora, si parla oggi di multipolarismo, in realtà perché arriviamo a questo punto? Arriviamo a questo punto perché la maggior parte dei popoli si sono resi conto che sono stati truffati dai modelli precedenti che non hanno risposto alle aspettative di ognuno. E dunque stiamo arrivando a questo punto perché la manifestazione è la dimostrazione di un bisogno di cambiamento e soprattutto di risposta alle aspettative, le nostre aspettative. On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, l'Afrique se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle a eu à gagner avec les différentes puissances qui ont pris notre continent en otage jusqu'à présent. Allora, si dice molto spesso che non si cambia una squadra vincente, ma gli africani si chiedono cosa abbiamo vinto con la partnership o dalle partnership con i paesi potenti, i paesi occidentali. Ci stiamo chiedendo oggi qual è stato il vantaggio dell'Africa in questo modello. Aujourd'hui, les peuples africains, surtout avec le développement des technologies, tous ces jeunes Africains ont accès à l'information dans toute la planète. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous sommes passés de l'esclavage à la colonisation. Le peuple africain n'est toujours pas ce à quoi nous aspirons, nous n'arrivons toujours pas à l'atteindre jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a forcément besoin de changement. Noi vediamo che siamo passati dalla schiavitù al colonialismo, alla colonizzazione e dopo queste le indipendenze, ma oggi ci rendiamo conto che quasi niente è cambiato, è come se niente fosse cambiato e noi diciamo che c'è veramente bisogno di
cambiamento adesso di lavorare per raggiungere un cambiamento. L'Afrique est sur la voie de la multipolarité. C'est une thèse qui n'a plus besoin d'être démontrée. Les révolutions qu'on constate dans le Sahel, l'entrée des Africains dans les BRICS, sont autant de preuves éloquentes que nous sommes déjà en marche vers cette multipolarité. Allora, non c'è più un'altra scelta per l'Africa. La multipolarità, il multipolarismo è un'evidenza. Guardate soltanto ciò che sta accadendo in Sahel con il Niger e vedete quanti paesi africani vogliono raggiungere il gruppo dei BRICS. Tutto questo è la dimostrazione che è l'unica via di uscita per il continente africano. L'Internet, la communication permettent aujourd'hui à la majorité des Africains d'accéder à l'information. Et la volonté populaire largement manifestée dans plusieurs pays est de réclamer la révision des accords, des partenariats qui ont été conclus avec quelques blocs autorisés. Alors, l'Occident. Ouais. Siamo al periodo, siamo all'epoca dei social, dei media, dei mass media, i social, e è possibile quantificare il desiderio delle giovani generazioni africane che vogliono cambiare. Hanno soprattutto questo bisogno di fare una revisione degli accordi con le ex potenze, revisione degli accordi con le multinazionali, revisione degli accordi con alcuni gruppi. Il y a des gens comme nous de l'Aparico ou du CNRT et de nombreux autres Africains qui sommes déterminés à sortir de cet échec collectif de l'Occident qui a géré nos pays pendant des années, d'une classe politique africaine qui s'est montrée irresponsable pendant des années. Et nous sommes déterminés à rompre avec tout ceci. Quindi noi siamo molto determinati a cambiare le cose perché comunque non c'è un'altra alternativa, vogliamo soprattutto uscire dalle delusioni e dalle menzioni di una classe politica irresponsabile che ha mentito, non ha saputo governare e ha distrutto il destino di tante generazioni. Quindi ora è il momento di lottare e soprattutto di dare tutto, di darcela tutta per arrivare per raggiungere questo obiettivo. D'accord, je vais terminer alors en disant, je prends l'exemple de ce qui vient de se passer en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé élection, une farce électorale, où des gens qui ont des repères comme nous, qui voyons comment on organise des élections ici, etc., nous savons très bien que ce qui a été fait là est une mascarade. Comment voulez-vous qu'on trouve des solutions quand on continue à s'aimer autant de fausseté? Si on veut vraiment régler les situations, on doit enfin construire sur de la vérité. Okay. Ce qu'on a construit en République démocratique aujourd'hui, on a construit sur du sable parce que notre pays est occupé. Et tant qu'on voudra occulter cela, on n'arrivera pas à trouver des solutions de stabilité. Ok, allora l'ultimo esempio è ciò che è accaduto in Congo-Kinshasa ora con le elezioni recenti. Tutti noi sappiamo che queste elezioni sono una farsa, nel senso qualcosa di falso, non c'è stato niente di vero e comunque alcuni attori hanno riconosciuto queste elezioni e noi sappiamo benissimo che queste elezioni non darà nessun risultato positivo sul futuro del paese perché stiamo costruendo le cose sulla sabbia e chi costruisce sulla sabbia sa benissimo che niente potrà mai prosperare. Di conseguenza dobbiamo batterci, affrontare questa realtà e soprattutto il mondo e l'opinione pubblica devono essere consapevoli dal fatto che finché faremo finta di guardare le situazioni, la realtà il cambiamento non avverrà mai. Si les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo n'ont que le chaos
et les cadavres à nous offrir, il est tout à fait normal et légitime que nous envisageons d'autres partenariats, quitte à ce que ce soit la Russie, la Chine, quoi que ce soit, parce que de toute manière, il n'y a aucun peuple au monde qui mérite de vivre ce que la République démocratique du Congo a vécu depuis tout ce temps. Ok, allora nessun popolo merita ciò che sta vivendo la Repubblica Democratica del Congo e se l'unica via di uscita è sviluppare nuove partnership con altri stati, lo faremo, anche se si trattasse di allearsi con i russi, ma anche qualsiasi paese che sia in grado anche allearsi con i russi, perché ciò che sta succedendo da noi è inaccettabile, quindi ben vengano i paesi che vogliono andare con noi avanti, ma non siamo più pronti a mantenere accordi con paesi che non rispettano la nostra umanità. Donc, merci beaucoup, Candy. Donc,